Et autrement, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez spéciale aujourd'hui, on est le lundi 13 mars, il est 1h05 du matin, et là, actuellement, depuis 5 minutes, la 95e cérémonie des Oscars vient de commencer. Oui, bon, je ne regarderai pas la cérémonie en direct, je regarderai un petit peu les résultats demain matin en me réveillant, mais pour le coup, cette vidéo est oui une vidéo autour des résultats de cette cérémonie, puisque pendant la vidéo, vous allez alterner deux timelines, on va dire. Cette timeline où on reparle un petit peu de mes pronostics finaux, hein, évidemment, et une autre timeline que moi je filmerai demain concernant les résultats. J'espère que vous avez compris l'idée. Dans tous les cas, oui, j'ai fait une vidéo en janvier 2023, donc aux annonces des nominations, pour vous dire un petit peu déjà mes premières idées au niveau des pronostics, mais effectivement, j'avais pas non plus vu énormément de films, et pour le coup, sachez que encore aujourd'hui, peut-être par manque de temps et peut-être par beaucoup d'actualités qu'il y a eu, effectivement, j'ai pas non plus pu rattraper énormément de films. Il y a quand même eu 3-4 films environ que j'ai pu me rattraper, notamment les films qui, à l'époque de janvier, n'étaient pas encore sortis en France, notamment The Whale ou encore The Fabelman. Maintenant, c'est chose faite, donc c'est parti pour mon pronostic final pour chaque catégorie, et on commence tout de suite avec la catégorie meilleur acteur. Je répète un petit peu les nommés. Nous avons Brendan Fraser pour le film The Whale, Austin Butler pour le film Elvis, Colin Farrell pour les Banshees d'Inisherin, Bill Nighy pour le film Vivre, et enfin Paul Mescal pour le film After Sun. Selon moi, je dis bien là, selon moi, Brendan Fraser mérite évidemment de gagner. J'ai vu le film The Whale donc mercredi à sa sortie, et effectivement le film est incroyable, et Brendan Fraser est incroyable également dans le rôle. On sent son empathie, on sent sa tristesse, et voilà, ça peut être aussi l'effet sentimental du fait qu'il revient un petit peu dans le monde du cinéma, il revient un petit peu sur nos écrans depuis quand même pas mal de temps. Bref, pour moi, oui, Brendan Fraser mérite de gagner cet Oscar, même si Austin Butler reste également grand favori contre Brendan Fraser. Mais moi, mon pronostic final en mars 2023, c'est oui, Brendan Fraser. La réponse, c'est tout de suite. Nous sommes le lundi 13 mars, il est actuellement 16h13 et ça y est, la cérémonie est officiellement terminée. Ça y est, j'ai dormi, j'ai eu quelques heures de sommeil quand même finalement. Et pendant toute la vidéo, du coup, ça sera l'heure maintenant des résultats. Voilà, encore une fois, on va mêler pronostics et résultats au fur et à mesure de la vidéo. Il y aura même, je spoil un petit peu, mais des résultats qui sont tombés déjà hier soir, entre 1h30 et 2h, où je les réagi hier soir, d'où pourquoi les tenues seront également différentes. Mais du coup, revenons un petit peu sur les catégories qui sont tombées pendant que je dormais, et notamment donc la catégorie du meilleur acteur. Je viens de dire à l'instant pour vous que c'était pour moi entre Brendan Fraser et Austin Butler. Et ben pour cette première catégorie dans l'ordre de la vidéo, et ben c'est une bonne réponse pour moi. Voilà, j'avais plus misé sur Brendan Fraser que Austin Butler. Brendan Fraser a gagné son Oscar pour le film The Whale, et je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite, et je suis content pour moi parce que ça me fait un point pour cette catégorie, c'est une bonne nouvelle. On arrive maintenant au meilleur film en langue étrangère. Pour le coup, ça fait partie des films que je n'ai pas pu voir finalement dans cette catégorie, mais là comme ça, je l'avais dit également en janvier, mais pour moi, À l'Ouest, rien de nouveau pourrait mériter de gagner cet Oscar, notamment en plus du fait que on m'a fait remarquer ça en commentaire, que À l'Ouest, rien de nouveau, c'est le seul film qui est également nommé dans la catégorie meilleur film de l'année. Voilà, c'est le seul film étranger qui est dans la catégorie meilleur film de l'année. Donc, pour moi, À l'Ouest, rien de nouveau gagnera, oui, la catégorie meilleur film en langue étrangère. C'est parti pour le résultat. Meilleur film en langue étrangère, j'avais misé personnellement dans mon pronostic final sur À l'Ouest, rien de nouveau. C'est également une bonne réponse, voilà, puisque À l'Ouest, rien de nouveau, c'est le seul film en langue étrangère, donc c'est également dans la catégorie meilleur film. Donc, c'est une bonne réponse. À l'Ouest, rien de nouveau a gagné la catégorie meilleur film en langue étrangère. 2 points d'affilée, où vous êtes de la vidéo. Voilà, puisqu'encore une fois, il y a eu des nominations hier, donc moi,
j'ai encore déjà quelques points, peut-être, on ne sait pas, de hier, n'est-ce pas? La meilleure chanson originale, on a Naatu Naatu, donc du film RRR, This is a Like, je n'ai plus le film là sur moi, mais je le mettrai ici. On a Lift Me Up de Rihanna pour Black Panther Wakanda Forever, All My Hand pour voilà, de Top Gun Maverick de Lady Gaga, et Applause pour Diane Warren. Et bah là comme ça, je dirais encore une fois, c'est mon pronostic final, je l'avais dit également en janvier, comme quoi même si j'avais pas vu énormément de films, on reste quand même sur les mêmes idées. Je dirais quand même All My Hand de Lady Gaga, parce que même si en soi, j'hésite quand même entre All My Hand et Lift Me Up, même si Naatu Naatu est une musique très originale pour le coup, très atypique pour le film RRR, mais oui, en France, on n'en a pas du tout entendu parler. Est-ce qu'aux États-Unis, le film a fait un petit peu plus parler? Je ne sais pas du tout, honnêtement. Donc, là, comme ça, pronostic final, je dirais All My Hand. Voilà, puisqu'il faut dire un nom à chaque fois, donc All My Hand. On verra bien. Le résultat, c'est maintenant. C'était la meilleure chanson originale. J'ai beaucoup hésité, oui, c'est vrai, dans ce que vous venez de voir, entre Lift Me Up de Rihanna et All My Hand de Lady Gaga. Et bah finalement, ce n'est ni Rihanna et ni Lady Gaga qui a gagné cette catégorie, mais c'est Naatu Naatu, donc du film RRR, ou RRR si vous préférez. Mais en fait c'était un petit peu logique parce que même sur le tapis rouge, il y avait les chanteurs, il y avait les danseurs qui venaient pour apprendre la chorégraphie aux personnes autour. Voilà, ils ont fait quand même beaucoup de communication hier soir autour de la chanson, donc ça paraissait peut-être un petit peu logique qu'ils gagnaient. En soi, j'ai pas vu le film, même la musique est un peu... je dirais pas timbré, mais un peu spécial, dirons-nous. J'aurais peut-être préféré, oui, un Rihanna ou un Lady Gaga. Surtout Rihanna, ça aurait pu être l'Oscar du retour, finalement, un peu le retour de la chanson. Donc c'est sentimental, c'est symbolique, donc on donne un Oscar. Mais moi, j'avais misé sur Lady Gaga, et même Lady Gaga n'a pas gagné. Donc c'est Naatu Naatu, on met en fluo, et malheureusement, c'est pas un bon point pour moi, c'est pas un point de plus. Pour celle-ci, je suis désolé, triste, j'ai perdu. Pour la catégorie meilleure actrice, et là c'est pour moi la plus compliquée parce que finalement j'ai trois toujours pronostics. J'ai 3 actrices sur les 5 en pronostic et j'arrive pas à me décider. Nous avons Andrea Riseborough pour Alice Lee, Michelle Williams pour The Fabelmans, Cate Blanchett pour le film Tar, Ana de Armas pour le film Blonde et Michelle Yeoh pour le film Everything Everywhere All at Once. Michelle Williams, maintenant que j'ai vu The Fabelmans, on va d'ailleurs en faire une critique, elle devait de base sortir aujourd'hui, mais finalement elle sera décalée puisque cette vidéo arrivera, j'espère, aujourd'hui. Voilà, l'actualité. Mais Michelle Williams, oui, elle est incroyable dans le film, et oui, elle a une vraie performance. Mais d'un autre côté, on a Michelle Yeoh, donc Everything Everywhere All at Once, qui pour moi est vraiment également incroyable dans le rôle, dans ce film assez what the fuck autour du multivers, etc. Ana de Armas, bon j'avoue je n'ai pas encore vu le film Blonde, mais de ce que j'ai entendu parler, oui, Ana de Armas reste quand même hyper bien comme actrice. En plus, du coup, comme j'ai dit en janvier, c'est son première nomination aux Oscars, et oui, évidemment, elle est vraiment dans la peau pour le coup de Marilyn Monroe, donc j'hésite entre ces trois-là. Il me faut un nom seulement, et je sais que je vais perdre potentiellement à cette catégorie. Bah du coup je vais quand même dire Michelle Williams ou Michelle Yeoh, puisque bah, c'est les deux que j'ai vus là-dedans. Qui des Michel va gagner? Michelle Williams, Michelle Yeoh? Je ne sais pas, j'hésite vraiment. Et Michelle Yeoh en même temps, hein. Bon alors, pour ce joker, voilà, c'est mon joker. On va mettre 2 pronostics pour ce joker. Michelle Williams et Michelle Yeoh. Une des deux, en tout cas je l'espère. Voilà, et si c'est Ana de Armas, bah GG pour elle. Mais voilà. Bref, c'est parti pour le résultat de cette catégorie. Ah, alors finalement, la meilleure actrice. Est-ce qu'on était sur Michelle Yeoh? Est-ce qu'on était sur Michelle Williams? J'avais mis quand même un petit joker là-dessus, en vous disant que même si c'était Michelle Yeoh ou Michelle Williams, mon pronostic c'était les deux finalement, une des deux Michel. Et finalement, en coupant la vidéo, et voilà, je ne mens pas, parce que à tout ça me servirait de mentir, hein, voilà, je suis obligé de me justifier d'ailleurs que je ne mens pas, mais non, je ne mens pas, mais en arrêtant le tournage, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, j'ai repris le rôle, enfin le jeu d'acteur de Michelle Williams dans The Fabelmans, également pour Michelle Yeoh,
Et je me suis dit, quand même, Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All At Once, elle a dû faire différents rôles assez barges dans les différents univers du multivers, que ce soit le remake un peu débile de Ratatouille, que ce soit le monde où elle est une célébrité, machin, le monde où elle a des doigts à la place des orteils, enfin des orteils à la place des doigts plutôt, bref, elle a quand même fait beaucoup de rôles, et donc en y réfléchissant, s'il fallait vraiment choisir entre Michelle Williams et Michelle Yeoh, alors que j'hésitais encore, oui, à l'instant, pour vous et hier pour moi, j'aurais peut-être misé sur Michelle Yeoh, voilà. Et l'annonce est tombée, j'ai vu ça ce matin, et c'est bien Michelle Yeoh, pour le coup, qui a gagné. Triste, un peu triste quand même pour Michelle Williams, mais oui, Michelle Yeoh, voilà, mérite amplement. Voilà, en y réfléchissant, effectivement, Everything Everywhere All At Once était juste incroyable, et Michelle Yeoh dans le rôle était juste... C'était le cas également, voilà, tout simplement. Je sais pas encore le résultat à l'heure actuelle, mais j'espère que c'était un bon résultat. Quand même, hein. Michelle Williams, Michelle Yeoh, le meilleur film d'animation entre Alerte Rouge, Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shows On, Le Monstre des Mers et Le Chapeauté 2. On va pas changer les bonnes habitudes, certes le Chapeauté 2 était incroyable, mais pour moi le film Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est 15 ans de stop motion au niveau du travail, etc. Pour moi, Guillermo del Toro va mériter son Oscar et va gagner son Oscar, ok? C'est maintenant, c'est la réponse. Bah les amis, je suis encore en vidéo la veille du coup qu'on parlait de mes nominations, il est 1h28 maintenant du matin, et petite scène de Victor, moi maintenant dans le futur, puisqu'il y a eu le premier résultat déjà de cette nomination. Je vous ai parlé il y a quelques minutes du meilleur film d'animation, et pour moi, Pinocchio de Guillermo del Toro pourrait gagner cet Oscar, et bah ça y est, c'est officiel, Guillermo del Toro a oui gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. J'ai un un sur un pour l'instant, c'est très cool, voilà, entre mon pronostic et finalement qui a gagné. Bon, après il y a également le choix, mon pronostic personnel, mon pronostic de ce que je pense que l'Académie va choisir, et finalement le résultat. Mais enfin là, tout est bon, c'est 1 sur 1 pour Pinocchio de Guillermo del Toro. Évidemment, c'est mérité. Voilà, Guillermo del Toro dit d'ailleurs, l'animation c'est du cinéma, l'animation n'est pas un genre, l'animation est prête à passer à l'étape suivante, garder l'animation dans la conversation. Meilleure musique de film entre Babylon ou Babylon, Everything Everywhere All At Once, Les Banshees d'Inisherin, The Fabelman et À l'Ouest, rien de nouveau. Fun fact, je devais regarder Les Banshees d'Inisherin ce week-end pour être à jour pour les Oscars, enfin du moins avec ce film-là, mais finalement je ne l'ai toujours pas vu, j'en suis désolé. Mais en tous les cas, pour moi, la meilleure musique du film, ça serait Babylone, évidemment. Là, il n'y a pas photo, et si c'est pas Babylone qui gagne les meilleures musiques de film, je serais vraiment, vraiment déçu. Babylone, c'est maintenant. La meilleure musique de film, les pronostics, hein, voilà, Babylone, Everything Everywhere All At Once, Les Banshees d'Inisherin, The Fabelman et À l'Ouest, rien de nouveau. Et je pense que là, c'est ma déception de la soirée. Voilà, sachez qu'à l'heure actuelle, quand le résultat est tombé, il était environ 3h du matin, je dormais pas encore pour le coup, je faisais le montage de ma réaction de La Petite Sirène, le lien est en haut à droite, et j'ai vu le résultat en direct. Babylone a perdu. Et c'était mon pronostic, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Oui, Babylone a perdu, et oui, ça peut être d'un côté compréhensible parce qu'il y a un gros flop du film aux US. Oui, le film est amplement boycotté à la cérémonie des Oscars. Pour faire gagner À l'Ouest rien de nouveau, je suis désolé, j'ai pas vu À l'Ouest rien de nouveau, donc j'ai pas non plus envie de juger sans connaître et sans avoir vu. Mais au vu des prix qu'il va remporter, qui a remporté hier et qui va remporter dans cette vidéo, je pense que cette semaine, vraiment je vous le dis, hein, je pense que cette semaine, je me regarde À l'Ouest rien de nouveau, je veux comprendre pourquoi il a battu Babylone. Voilà, et si vraiment je peux comprendre pourquoi il a battu Babylone, je ferai une vidéo d'excuses. Je ferai une critique d'À l'Ouest rien de nouveau pour vous dire, je l'ai regardé grâce aux Oscars et je m'excuse, puisque oui, par rapport à Babylone, mais ça n'arrivera pas, parce que Babylone... non, bon, je suis désolé, si vraiment ça arrive, je m'excuserai, mais Babylone, les musiques de Babylone, oui, ok, ça ressemble un petit peu à La La Land, tout ça, d'accord, si vous voulez... Mais Babylone, franchement non, c'est ma déception, franchement j'ai eu du mal à dormir à cause de ça. Babylone quoi. Voilà, c'est les musiques que je mets voilà, c'est les musiques que je mets dans mes écouteurs pour aller à la fac. Je les avais me en tête du coup hier avant de dormir, je mais Babylone a perdu. Voilà, je suis dégoûté. Voilà, on arrive à la meilleure actrice secondaire entre Angela Bassett de Black Panther Wakanda Forever, Kerry Condon pour Les Banshees d'Inisherin,
Jamie Lee Curtis pour Everything Everywhere All At Once, Stephanie Hsu pour Everything Everywhere All At Once, et Han Cho pour le film The Whale. Là, encore une fois, du coup, maintenant j'ai vu 4 films sur les 5. Les Banshees d'Inisherin restera malheureusement un peu à l'écart pour cette vidéo. Mais le premier, je le verrai. En tout cas, il m'intéresse vraiment juste par manque de temps. Je suis désolé, il y a les The Whale et les The Fabelmans entre temps. Mais enfin bon. Là, comme ça, je dirais quand même oui, Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever. Elle a d'ailleurs gagné du coup le Golden Globes. En fait, vraiment, je fais un peu une répétition de ma vidéo de janvier. Mais au moins, ça permet d'être vraiment à l'heure, à jour, dans l'actualité, parce que là, ça y est, la cérémonie, ça fait 15 minutes qu'elle est lancée. Est-ce que je me prends un petit peu en retard? Un petit peu. Mais voilà, il est vraiment 1h15, je peux même vous montrer, parce qu'après les gens vont croire que je triche. Il est vraiment 1h15, la cérémonie n'est pas encore passée. Voilà, je préviens tout de suite quand même. Hong Cho, oui, maintenant j'ai vu The Whale, oui, Hong Cho a quand même un acting incroyable. On sent toutes ses émotions vis-à-vis du personnage joué par Brendan Fraser. Mais Angela Bassett, quand même, bah oui, voilà, Angela Bassett mérite en tout cas son Oscar, pardon. C'est maintenant? Voilà, c'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Ça s'arrête plus, ça ne s'arrête plus, oui, déjà de retour. 3e résultat pour cette soirée. Moi qui comptais ne pas la regarder en direct, et bah finalement, 3e résultat, oui, pour la meilleure actrice secondaire. Voilà. Attention, je recherche ma petite fiche pour vous redonner vite fait les nommés. Angela Bassett, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu et Hong Cho. Je venais à l'instant donc de miser pour Angela Bassett. Il est 1h39 et je vous annonce que je n'ai pas mon 3e point. Puisque oui, Angela Bassett n'a pas gagné l'Oscar pour Black Panther Wakanda Forever. Mais c'est Jamie Lee Curtis, donc de Everything Everywhere All At Once, qui a gagné. C'est étonnant, honnêtement non, mais il fallait dire un nom, et effectivement Angela Bassett aurait pu gagner quand même l'Oscar, mais finalement Jamie Lee Curtis l'a dépassé. C'est pas grave. En tout cas, voilà, je pensais qu'Angela Bassett aurait gagné. J'avais mis un mini nom pour Jamie Lee Curtis, mais je suis quand même surpris finalement qu'elle gagne. Voilà, c'est dit, tant pis, c'est pas grave. Et le meilleur réalisateur, entre Martin McDonagh, Todd Field pour Tar, donc Martin ou Martin pour les Banshees, Todd Field pour Tar, Ruben Östlund pour Sans Filtre, on a les frères Daniel pour Everything Everywhere All At Once et Steven Spielberg pour The Fabelmans. C'est vrai que les frères Daniel auraient pu gagner parce qu'Everything Everywhere All At Once, au niveau de la réalisation, on est quand même dans quelque chose de très joli, très original, et oui, c'est très beau et très incroyable. Malheureusement, là, je ne vais pas être très neutre, et pour moi, Steven Spielberg, peut-être pour une sorte d'hommage, parce qu'on peut s'imaginer, c'est peut-être l'un des derniers films de Steven Spielberg qui parle de sa vie en général, c'est un film d'autobiographique sur le cinéma, donc là, comme ça, en meilleur réalisateur, oui, je dirais Steven Spielberg, et 2 mois après ma première vidéo, je suis toujours autant déçu qu'il n'y a pas Damien Chazelle dans cette liste. Le meilleur réalisateur. On va continuer un petit peu les déceptions par-ci par-là. En soi, est-ce que je suis vraiment surpris? Pas vraiment, mais non, Steven Spielberg n'a pas gagné l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est donc les frères Daniel pour Everything Everywhere All At Once. En soi, je ne suis pas non plus étonné, j'en ai même parlé d'ailleurs du coup hier, enfin dans ce que vous venez de voir, je disais que moi, mon pronostic final c'était Steven Spielberg, mais effectivement, les frères Daniel, pour l'originalité du script, pour l'originalité surtout de la réalisation, bah évidemment que ça aurait pu gagner également, mais pour le côté symbolique, j'ai voulu quand même, moi, si j'avais été à l'Académie, j'aurais préféré mettre également Steven Spielberg. Malheureusement, The Fabelmans a été un peu comme Babylone, un film qui a flop aux US. Décidément, les meilleurs films de l'année pour l'instant ont été flop aux US, ont été un petit peu boycottés des Oscars. Donc Steven Spielberg a perdu, et donc c'est les frères Daniel. C'est très bien pour eux honnêtement, parce que le film Everything, encore une fois au niveau de la réalisation, c'est incroyable, et les frères Daniel font un truc de ouf, et c'était juste incroyable encore une fois. Mais j'avoue un peu triste quand même pour Steven Spielberg, il est venu, il aurait pu, voilà, gagner un Oscar, surtout si en plus c'est peut-être, on sait jamais, l'un de ses derniers films, ça aurait été cool, honnêtement, mais tant pis, c'est pas grave, c'est donc les frères Daniel, GG à eux. Les meilleurs effets visuels entre Top Gun Maverick, Black Panther Wakanda Forever, à l'ouest, rien de nouveau, Avatar 2 et The Batman. Et ben j'avais dit Avatar 2 en janvier, je vais rester dans ma ligne de conduite en disant Avatar 2 également.
en mars. Pronostic, c'est maintenant. Enfin, résultat plutôt, c'est maintenant. Les meilleurs effets visuels, bon ça, il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Oui, Avatar 2 a gagné, c'est donc un point de plus pour Narojin. Voilà, à côté, il y avait quand même, certes, Aloes Rhea de nouveau, qui aurait encore pu, pourquoi pas, grimper les échelons, parce que les effets visuels auraient pu être jolis, mais face à Avatar 2, on peut pas juger les effets spéciaux d'autres films face à Avatar 2. Il est 1h18, et à l'heure actuelle, il y a la nomination, donc l'annonce du gagnant pour la catégorie meilleur film d'animation, donc je vais sûrement le voir en direct, mais évidemment je le placerai avant dans la vidéo. Nous en étions où nous étions, oui, au meilleur acteur secondaire entre Brendan Gleeson des Banshees d'Inisherin, Brian Tyree Henry de Causeway, Judd Hirsch pour The Fabelman, Barry Clogan, oui, Barry Clogan, bah oui, pour les Banshees, et enfin Kiwi Clan, je suis désolé de prononcer, j'ai torché les noms, hein, de Everything Everywhere All At Once. Après avoir vu The Fabelman, j'avoue que j'aurais pu avoir un mini doute parce que, bah, oui, Judd Hirsch a peut-être un petit rôle dans The Fabelman, mais tout ce dialogue est très impactant finalement, et oui, son rôle est marrant et tout, il fait rire, tout ça, mais quand même, pour moi, ce serait l'acteur d'Everything Everywhere All At Once, donc Kiwi Khan, qui pourrait gagner cet Oscar, parce que il a déjà gagné beaucoup de nominations, et pour moi, enfin, de prix plutôt, et pour moi, oui, dans le film, même si on le voit peu, il est quand même incroyable et super mémorable, en même temps d'ailleurs, enfin, comme Michel Yeoh du coup. Il est 1h34 du matin, oui, j'ai prévu d'aller dormir un jour, mais on a eu le deuxième résultat qui vient de tomber juste avant que j'aille dormir, donc oui, on est parti, voilà, la cérémonie est en cours actuellement. Demain matin, vous aurez encore d'autres scènes, comme je l'avais dit, et après on part également sur d'autres nominations. Mais enfin bon, notre pronostic plutôt. Mon pronostic du meilleur acteur secondaire qui était Kiwi Khan pour le film Everything Everywhere All At Once, et ben c'est une bonne nouvelle, il vient de gagner. Voilà, c'est mon deuxième point, ça fait plaisir. Écoutez, continuons comme ça, 2 sur 2, en tout cas oui, il le mérite, et oui, il a fait un très bon boulot pour ce film Everything Everywhere All At Once. Mais enfin voilà, c'est une très bonne nouvelle. Rendez-vous demain, là vraiment, je m'en vais, rendez-vous demain pour la suite, en espérant avoir de bonnes nouvelles en me réveillant et que j'ai un bon score. Voilà, j'espère que Brendan Fraser gagnera en tout cas le meilleur Oscar du meilleur acteur tout court. Au niveau du meilleur scénario original, nous avons Everything Everywhere All At Once, les Banshees d'Inisherin, Sans filtre, The Fabelman et Tar. Là, pour le coup, je resterai également comme en janvier sur Everything Everywhere All At Once, même si du coup, après réflexion, les Banshees d'Inisherin, apparemment, on est quand même sur un bon scénario qui pourrait gagner. Donc, on va quand même rester sur Everything Everywhere All At Once. Ça reste un pronostic de Naro, hein. On n'est pas sûr que ça gagne, et justement, est-ce que Everything Everywhere All At Once a gagné la catégorie meilleur scénario original? On voit ça tout de suite. Le meilleur scénario original, et ben c'est la victoire pour Everything Everywhere All At Once, qui gagne également, c'est également un point pour Naro, voilà, puisque, alors certains ont hésité avec les Banshees, du coup, comme je disais, mais moi, voilà, j'ai mis Everything Everywhere All At Once parce que j'ai pas vu les Banshees en même temps, mais encore une fois, pour ce scénario original, pour ce multivers qui, comparé par exemple à un Doctor Strange et The Multiverse of Madness, on parle forcément du multivers, tout ça, mais je trouve que Everything Everywhere All At Once est même mieux maîtrisé, maîtrise mieux le multivers qu'un film Marvel, pour vous dire. Et oui, enfin, tous les variants, tous les mondes différents et tout, le côté what the fuck, le scénario original, oui, Everything a gagné là-dessus, et honnêtement, c'est pas étonnant, je suis même très content, pour le coup. Le meilleur scénario adapté, et là, est-ce que ce serait peut-être pas mon deuxième Joker, parce que là, j'en ai vraiment aucune idée. Entre Vivre, Top Gun Maverick, Woman Talking, Glass Onion et Always Rien de Nouveau. J'ai appris grâce à une critique qu'apparemment Always Rien de Nouveau, l'adaptation, c'est une adaptation d'un roman, et apparemment ça l'adapte un petit peu librement quand même, alors que en janvier je disais que ça aurait pu être le potentiel gagnant. Après Vivre, je l'ai pas vu, et Top Gun Maverick, ou encore même Glass Onion, est-ce qu'on est vraiment dans une adaptation d'un roman, quelque chose comme ça? Bon. Donc par défaut, je mettrai maintenant en pronostic Woman Talking. Après, si vraiment ça serait de nouveau, je serais un peu dégoûté. Ouais. Par défaut, je vais quand même mettre maintenant Woman Talking, même si je ne l'ai pas vu non plus. Le meilleur scénario adapté,
Écoutez, j'ai bien fait de changer à la dernière minute, hein, parce que j'avais dit à l'Ouest rien de nouveau en janvier, mais finalement, selon les sources, etc., vu que j'ai pas vu le film en soi, mais apparemment on n'est pas dans quelque chose de vraiment adapté au livre, et le film adapte un peu librement ce qu'il veut par rapport au film. Et donc, par défaut, j'avais mis Woman Talking, et ben vous savez quoi, Woman Talking a gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté. Ce qui me donne envie, très clairement, le film est sorti il y a pas longtemps, du coup, là, mercredi, ce qui me donne envie d'aller au cinéma pour le voir. Donc franchement, il y a moyen que je le vois bientôt, parce qu'il m'a l'air plutôt intéressant, et le fait qu'il ait gagné un Oscar, c'est un peu, oui, une plus-value, voilà, un petit peu la notoriété, en mode, le film a gagné un Oscar, donc forcément c'est source de bonnes choses, c'est source de bonne augure au visionnage. Donc écoutez, Woman Talking, nouveau point pour Narojin, du coup, un peu de bol pour celui-là, mais voilà, c'est cool. Au niveau de la meilleure photographie, donc entre Empire of Light, à l'ouest, rien de nouveau, Bardo, Elvis et Tar, j'avais mis en janvier Elvis, et il y a moyen que je change. Oui, celle-ci, je pense que je vais changer, je n'ai toujours pas vu Empire of Light, mais au vu de la bande-annonce, au vu de l'affiche même du film, on sent que la photographie peut être très très jolie. Donc il y a moyen maintenant que je pars sur Empire of Light. Voilà, j'ai pas vu le film, mais je mise maintenant ma récompense sur Empire of Light. Parce que rien qu'au niveau de la bande-annonce, la scène avec les feux d'artifice là, même le jeu de lumière, etc., on peut être sur une très belle photographie. Donc finalement maintenant, je mise sur Empire of Light pour mon pronostic final dans la catégorie meilleure photographie. Meilleure photographie, alors en janvier, j'avais mis Elvis. En mars, donc hier, j'ai mis Empire of Light. Et ben vous savez quoi, c'est ni l'un ni l'autre qui a gagné. C'est à l'ouest, rien de nouveau. Décidément, lui, il nous fait du carnage et il défonce les bons films. On espère que lui est bon également. Mais à l'ouest, rien de nouveau, donc il gagne l'Oscar également de la meilleure photographie. Décidément, encore une fois. Meilleur maquillage et coiffure entre Black Panther, Wakanda Forever, à l'ouest, rien de nouveau, Elvis, The Whale et The Batman. Même si The Whale, on a oublié le côté évidemment maquillage pour nous transformer Brendan Fraser en Charlie. Certes, il y a Elvis pour le côté coiffure et tout, pour le côté encore une fois concert, paillettes, etc. Mais pour moi, Black Panther Wakanda Forever peut et peut-être va gagner parce qu'on est vraiment, encore une fois, comme je dis en janvier, je me répète un petit peu, mais dans cette culture du Wakanda finalement, et pour moi, là, comme ça, à quelques heures, oui, encore une fois, à quelques heures du déroulement, enfin de la fin de cette cérémonie, des annonces, des résultats finaux, Black Panther Wakanda Forever peut vraiment gagner. D'ailleurs, je vous mets en haut, en petit en haut à droite, la vidéo, ma première vidéo, où je découvre un petit peu les nominations, enfin je vous cite également les nominations et je vous dis un petit peu mes premiers pronostics. On est vraiment sur annonce de nomination et premier pronostic. Cette deuxième vidéo, c'est pronostic final et le résultat. Voilà. 2h22 du matin, je suis toujours debout, je pensais pas suivre la cérémonie en direct finalement par Twitter, mais me voilà. Oui, c'est super, mais là vraiment c'est la dernière et après on se retrouve demain pour la suite, vraiment. Nouveau résultat donc pour la catégorie meilleur maquillage et coiffure, puisque j'avais misé sur Black Panther Wakanda Forever, et finalement c'est le film The Whale qui a gagné donc les meilleurs maquillages et coiffures. Honnêtement, même si j'ai faux, oui, c'est amplement mérité. On en a parlé dans ma critique de The Whale, du fait qu'il y a eu 50 kg, un costume de 50 kg ensuite numérisé pour vraiment faire des effets spéciaux, du maquillage, donc vraiment bien pour Brendan Fraser et le personnage de Charlie. Donc oui, c'est amplement mérité. Mais vraiment, voilà, en janvier, j'avais vraiment même parlé de The Whale avant même de le voir, en mode c'est possible qu'il gagne hein, les meilleurs maquillages et coiffures. Hein. Et finalement, j'ai misé sur Black Panther Wakanda Forever. J'ai voulu rester sur Black Panther Wakanda Forever, et ben j'aurais dû changer. Mais maintenant, il y avait The Batman aussi au niveau du pingouin, machin, où vraiment il y avait un effort de fait au niveau du maquillage. Voilà, c'est c'est totalement mérité pour The Whale, mais pour ma note finale, c'est encore une erreur. Voilà, je ne vous spoil pas évidemment parce que de toute façon ce sera pas dans l'ordre, mais mon résultat actuel, mais c'est pas très très glorieux dans les 5 que j'ai vu et fait pour l'instant. Allez, on finit là pour ce soir, on coupe la caméra, je coupe mon téléphone, je coupe les réseaux. On arrive au meilleur décor entre Babylone de Fabelman, à l'ouest rien de nouveau, Avatar 2 et Elvis. En janvier, j'avais dit Avatar 2.
En meilleur effet visuel, Avatar 2, il n'y a pas photo, mais en meilleur décor, je vais quand même rester sur Avatar 2, je pense, même si, voilà, pronostic final Avatar 2, même si pour moi l'Académie va peut-être choisir à l'Ouest rien de nouveau, pour le côté tranché, pour le côté Première Guerre mondiale, qui peut-être a été vraiment bien retranscrit à l'écran, même si malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais il y a moyen, oui, que à l'Ouest rien de nouveau peut gagner. Mais dans mon pronostic final, pour jouer le jeu, je vais quand même mettre Avatar 2, voilà, moi j'aurais choisi Avatar 2 quand même. Voilà. Un peu dégoûté pour celui-là parce que je vous ai dit que pour moi l'Académie allait choisir à l'Ouest rien de nouveau, mais dans mon pronostic j'ai bien dit Avatar 2. Et ben ce n'est pas Avatar 2 et c'est bien à l'Ouest rien de nouveau qui a gagné. Voilà, j'aurais dû faire mon pronostic de l'Ouest rien de nouveau, même si je n'étais pas d'accord avec eux. Bon, moi j'aurais choisi Avatar 2 quand même, j'avoue, même si c'est très numérisé tout ça, mais les décors quand même sont jolis, tout ça, oui c'est vrai. Après, peut-être que l'Académie cherchait des décors vraiment réels et pas tout numérique, voilà, parce que Pandora, quoi. Voilà, donc c'est à l'Ouest rien de nouveau qui, encore une fois, gagne cet Oscar. Écoutez, j'ai perdu, c'est un peu triste pour celui-là. Au niveau du meilleur montage, nous avons Top Gun Maverick, Everything Everywhere All At Once, les Banshees d'Inisherin, Elvis et Tar. Pour moi, là, le montage dynamique de Everything Everywhere All At Once mérite donc son Oscar. Ça n'a pas changé depuis janvier, nous verrons bien. Pour le meilleur montage, eh ben c'est Everything Everywhere All At Once qui a gagné. Nouveau point pour Narodin. Évidemment, voilà, le montage dynamique, tout ça. Après, il y aurait eu Babylone. J'aurais peut-être un peu douté, mais là, il n'y a pas Babylone, donc évidemment, bah, Everything Everywhere All At Once, c'est cool. Voilà, je suis content, nouveau point pour Narodin. Les créations de costumes, nous avons Babylone, nous avons une robe pour Miss Harris, Black Panther Wakanda Forever, Everything Everywhere All At Once et Elvis. En janvier, j'avais dit Black Panther Wakanda Forever. Il peut gagner. Voilà, je vais encore une fois rester sur Black Panther Wakanda Forever, je vais pas changer, même si pour moi, Elvis pourrait également gagner, pour le côté pailleté, pour le côté vraiment costume, le costume de scène, etc. Voilà, je miserai Black Panther Wakanda Forever ou Elvis, mais pour mon pronostic final, je vais quand même garder Black Panther Wakanda Forever. Création de costume, eh ben, j'ai également bon, hein, puisque c'est Black Panther Wakanda Forever qui a gagné cet Oscar. Ça fait toujours plaisir, voilà. Nouveau point également pour Narodin. Évidemment, la culture wakandaise, tout ça, je ne suis pas vraiment étonné finalement, et je suis content d'avoir eu bon. Nous arrivons à la dernière catégorie, avant le meilleur film. La meilleure catégorie, le meilleur son. Et on est plus sur l'ambiance, sur les bruitages, etc. J'avais pas voté pour cette catégorie en janvier, et là, comme ça, allez, j'ai envie de mettre un petit The Batman. Voilà. J'ai envie qu'il gagne quelque chose. Là, c'est un peu mon choix par défaut. J'ai envie que The Batman gagne quelque chose, et je mettrai The Batman. Pour le côté un petit peu, les petits bruitages, les petits sons assez sympathiques qui mettent dans cette ambiance un petit peu sombre, je vais mettre The Batman. Est-ce que c'est un choix par défaut? Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, c'est juste parce que c'est c'est The Batman, et il n'y a pas encore eu de nomination, de prix, de choix de ma part. Donc, le fluo rose, oui, je suis pas du tout fatigué à 1h20 du matin, je vous le dis. Le fluo rose et on fluote The Batman. La catégorie meilleur son, et ben pour le coup, j'ai un peu fait la carte Joker, un peu le m'en-foutisme, on va dire, en nommant The Batman, pour le côté sombre, pour le côté un peu, même moi j'avais la boule au ventre à certains moments dans le film à cause des bruitages et tout et tout. Voilà, j'ai mis The Batman un peu pour soutenir quand même ce pauvre film qui finalement, vous avez compris, n'a pas gagné et donc a eu zéro qualification, enfin zéro Oscar dans cette année, alors que le film est juste une pépite à mon goût. Malheureusement, non, ce n'est pas The Batman qui a gagné, mais c'est Top Gun Maverick. Bon, effectivement, si on parle un petit peu de bruitage, les bruitages des avions et compagnie, en soi, c'est pas non plus étonnant que c'est donc Top Gun Maverick voilà, qui gagne cet Oscar, oui. Justement, parlons du meilleur film de l'année. Entre Top Gun Maverick, Woman Talking, Everything Everywhere All At Once, Les Banshees d'Inisherin, Sans filtre, The Fabelman, À l'Ouest, Rien de nouveau, Avatar 2, Elvis et Tar. J'avais dit en janvier Avatar 2, puisque oui, au niveau du box-office, oui, Avatar 2 cartonne. Mais maintenant, de là, Avatar 2, hein, oui, il cartonne, mais de là à gagner l'Oscar du meilleur film, j'en doute maintenant un petit peu plus après réflexion.
Là, comme ça, maintenant, hein, s'il faut mettre un seul choix, je ne sais pas trop, mais si on met plusieurs choix, je mettrais peut-être Everything Everywhere All At Once, Top Gun Maverick, Les Banshees d'Inisherin ou encore The Fabelman. Il y a 4 choix. Et maintenant, il faut faire un choix pour essayer de gagner. Et ben vous savez quoi, je vais jouer la carte comme ça. Voilà. Je lance mes cartes. The Fabelman. Voilà, The Fabelman. Je sais pas s'il peut gagner ou pas face à Avatar 2, face à un Top Gun Maverick, mais depuis que je l'ai vu, j'ai que ça en tête. Et honnêtement, en janvier, j'y croyais pas qu'il pouvait gagner, mais là, à quelques heures, hein, je répète, des résultats, j'y crois. Voilà. J'y crois, The Fabelman, j'y crois. Est-ce qu'il gagnera finalement ou non? Nous verrons. Et ben c'est le résultat maintenant. Voilà. De ma carte dans The Fabelman. Ok, j'ai voulu faire confiance à The Fabelman et malheureusement, c'est également un film comme Babylone, comme Batman, comme Elvis, comme les Banshees d'Inisherin, des gros films hein, qui malheureusement n'ont pas eu un Oscar, puisque non, The Fabelman n'a pas gagné et c'est, attention suspense, le meilleur film de l'année 2023, enfin de l'Oscar 2023, qui est sorti donc en 2022. Il s'agit de Everything Everywhere All At Once. Mais c'est ce qui me fait rire aussi, c'est qu'en fait, je viens d'y penser maintenant d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que celui qui gagne les meilleurs films aux Oscars 2022, c'est le film qui était premier dans mon top film 2022. Et pourtant, j'ai pas misé sur lui. Parce qu'il y a eu The Fabelman depuis, et que voilà, évidemment... Écoutez, en plus je l'ai cité, évidemment dans mes hésitations, mais c'est pas lui que j'ai choisi malheureusement, donc non, c'est une défaite pour celui-là, je n'ai pas le point. Mais voilà, c'est évidemment vraiment mérité. Everything Everywhere All At Once a eu 7 Oscars dans cette soirée entre les Michelle Yeoh, entre l'acteur secondaire Kiwi Khan, entre Michelle Yeoh, entre le meilleur scénario original, entre le meilleur montage, entre Jamie Lee Curtis également, qui a gagné la meilleure actrice secondaire, entre le meilleur film, et sans oublier également le meilleur réalisateur. Bref, Everything Everywhere All At Once part avec 7 Oscars, À l'Ouest serait de nouveau 4 également. Voilà, c'est vraiment les deux là qui s'en sortent le plus. Après on a, on a Avatar qui en a un, on a beaucoup d'Everything en fait, c'est pour ça. Naatu Naatu également, The Whale avec Brendan Fraser et les maquillages, voilà, maquillage coiffure. On a malheureusement pas Babylone, mais on a Black Panther Wakanda Forever pour les costumes, ou encore du Top Gun pour le meilleur son. Voilà. Et à l'ouest de nouveau, il a tout pris. Il est l'heure de compter le score, donc sur 19, puisque je n'ai pas fait les documentaires, les films, etc. Enfin, les plus des documentaires que j'ai pas fait. Je crois que normalement c'est sur 21, 22 ou 23, j'ai un doute dit comme ça. Mais il est l'heure de compter donc combien j'ai de points sur 19. J'ai un petit peu peur, mais découvrons ça maintenant. Écoutez, pour cette première année d'Oscar pour moi, je suis donc arrivé à 10 sur 19, ce qui est quand même, on va dire, la moitié, très clairement. J'ai quand même eu quasiment, on va dire, tout bon, surtout pour les Everything Everywhere, puisque c'était assez évident, sauf pour, malheureusement, le meilleur film tout court. Mais évidemment, par exemple, la meilleure musique de film m'a eu, la meilleure photographie m'a eu également, la meilleure actrice secondaire, c'est parti également, le meilleur réalisateur, j'ai eu foi en Spielberg, j'ai eu foi en The Fabelman, malheureusement, et ça m'a eu également. Et voilà, le meilleur maquillage et coiffure, Black Panther, non, c'était The Whale. Le meilleur décor, ça m'a eu aussi, c'était À l'Ouest de nouveau et pas Avatar 2. Et pourtant, je l'avais dit, ça allait être À l'Ouest de nouveau, je suis un peu dégoûté pour lui. Le meilleur son m'a eu également, voilà. Je trouve qu'en général, je m'en sors plutôt bien. Et en vrai, je suis plutôt content des résultats, même si, oui, évidemment, Babylone reste pour moi assez décevant, j'avoue. Et il y a même Everything Everywhere All At Once. Par exemple, Jamie Lee Curtis. Ok, il y a eu 7 Oscars, Everything Everywhere All At Once, mais pour moi, peut-être pas que Jamie Lee Curtis l'aurait vraiment, je suis désolé pour elle, mais mérité. Voilà, peut-être un peu déçu pour celui-là. Meilleure musique de film, oui, voilà. Pour meilleure actrice, en soi, Michelle Yeoh, je suis d'accord. Brendan Fraser, on est d'accord. La meilleure chanson originale, Naatu Naatu, hein, écoutez, pas trop d'avis là-dessus. La meilleure photographie,
voilà, Empire of Light, mais oui, quand je vois des images et rien de nouveau, ça a l'air quand même assez mérité. Mais voilà, quand tu vois que Batman n'a rien, que Babylon n'a rien, que Fabelman n'a rien, que Banshee Inisherin n'a rien, que Elvis n'a rien, que Tar n'a rien, voilà, au moins Black Panther Wakanda Forever sauve avec un Oscar. Voilà, c'est quoi déjà? Pour la création de costumes. Voilà. Et je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette grosse vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt. J'avais prévu d'autres vidéos, notamment demain, etc. Mais je pense que là, mardi, donc demain, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, ça va être un jour off demain quand même. Et on se retrouvera donc mercredi ou jeudi, notamment pour la review de Koh-Lanta épisode 4, évidemment. Et après, on continue de parler de cinéma et de séries, notamment You et The Last of Us. Bref, tout ça, c'est à suivre très bientôt sur la chaîne. Salut, salut, à la prochaine. Peace.